Alors Verseau, je vous remercie de me retrouver sur Image de l'âme pour votre guidance de la rentrée de septembre 2020. Alors bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification. Je vous en remercie et puis si cela vous plaît, bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager et laissez-moi des commentaires, bien entendu. Merci. Alors ce tirage pour vous Verseau, comme pour tous les autres signes, sera fait avec 12 cartes du tarot doré de Klimt. Et nous commençons avec une papesse qui est la papesse qui fait passer le seuil, qui ouvre les portes. C'est la coucheuse d'âme, la coucheuse, oui, qui met au monde bien les enfants, les projets. Alors, on est dans l'initiation, l'inspiration là. On dit que la conscience du monde commence par la connaissance de soi. Alors, on sait que la papesse, elle détient la connaissance. Elle tient le livre du battleur, enfin, pour le battleur, ou simplement le livre du battleur, lorsqu'on vient au monde. Vous voyez, vous connaissez le tarot de Marseille, il y a des étapes qui vont de 0 à 21 plus le fou, enfin, de 1 à 21 plus le fou, pardonnez-moi. Et nous commençons par le battleur qui vient au monde et qui a tous les outils, mais qui a besoin de la connaissance de ces outils, de la façon dont il doit les utiliser. On fait un peu comme si on vient au monde avec une boîte à outils, avec tous ses talents, toutes ses possibilités, mais on n'a pas encore le manuel. Et c'est la papesse qui va ouvrir le seuil de la vie, qui va ouvrir le seuil pour ouvrir la porte et pour avancer sur son chemin de vie. Et elle détient, on le voit, cette connaissance dans le livre et elle va la donner. Elle va être l'initiatrice du battleur. Donc vous avez en ce mois de septembre, pour cette rentrée, vous Verseau, tous vos outils dans votre caisse à outils, hein, vous les connaissez, vous en connaissez certains, mais peut-être que pour certains vous n'avez pas le mode d'emploi et vous allez être invité à plonger en vous pour connaître ce que vous êtes, pour peut-être sortir d'un certain monde d'illusions pour certains, pour aller vers le monde de la sagesse, vers un monde concret dans lequel vous allez avoir à vous engager avec détermination et courage. Alors je vous le souhaite, il y a du renouveau bien sûr, il y a un seuil à passer, une porte à pousser, peut-être pour certains, des choses qui vont se dévoiler, vous allez accoucher de vous-même ou peut-être simplement il va y avoir des accouchements bien sûr, mais il y a cette idée d'ouverture, d'initiation, alors peut-être est-ce une sage femme, enfin une dame, une femme qui va vous apporter cette connaissance, mais en principe cette connaissance pour utiliser au mieux vos possibilités et aller de l'avant dans ce mois de septembre dans vos projets, elle est en vous. Donc il y a un dévoilement à faire avec cette papesse. Alors, il y a tout de suite après, il y a la non-nommée qui s'avance, cette non-nommée qui balaie, qui tranche, qui enlève les choses inutiles, qui nous demande d'avancer toujours. Cette non-nommée avec la roue, elle parle peut-être pour certains d'une somme d'argent qui va rentrer dans votre escarcelle, je pourrais dire, suite à un héritage que vous attendez, un héritage assez important pour certains. Je précise que ceci bien sûr est une guidance générale et que tout le monde n'aura pas un héritage. Mais l'héritage, pourquoi pas, ne serait-il pas spirituel, puisqu'on a cette papesse qui est là, qui parle de passage, de connaissance. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir une initiation spirituelle, dans le sens que vous allez avoir peut-être des conseils ou peut-être d'anciens ou de femmes ou de personnes avisées. Il y a une idée aussi dans cet héritage, dans cette plongée en soi, dans cette connaissance de soi, de connaître certaines choses peut-être du passé qui vont vous être révélées également sur vous, sur les membres de votre famille. Alors, la mort, elle vous dit, tout ce qui refuse de mourir en toi n'est pas digne de vivre. Donc, il y a quand même un vrai passage avec cette papesse et ensuite avec cette transformation de la mort. Un vrai passage à opérer, une porte à passer, un seuil qui va être ouvert pour avancer dans cette rentrée. Alors, il y a la non-nommée, c'est comme une escalade à l'intérieur de soi. On s'élève, vous voyez, on est relié, on est ancré dans le sol, mais en même temps, on est
dans une élévation. Alors il y a pour certains peut-être avec cette papesse, ce battleur et cette transformation de la mort, peut-être vous allez pour certains faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, surtout qu'il y a le fou qui est là. Vous allez réfléchir peut-être à des projets nouveaux, vous allez être emballé par peut-être quelque chose qui ne vous intéressait pas. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être peut-être une passion, allez, je dis quelque chose comme ça, la peinture, allez, pourquoi pas, la passion pour les chevaux, la passion, vous voyez, pour quelque chose qui jusqu'à présent ne présentait pas spécialement d'intérêt, mais qui va se révéler en ce mois de septembre pour cette rentrée. Et tout cela va bouleverser votre vie, parce que vous allez bouleverser votre quotidien, peut-être pour justement aller dans ce chemin, dans cette nouvelle passion, et dans ce nouveau... comment pourrais-je dire, dans cette nouvelle façon de voir les choses. Hein. Alors, il y a la lune qui est là, avec le fou. Alors, soyez prudents. N'agissez pas sur un coup de tête dans vos décisions. Parce qu'on aurait, là une crainte, on parlait de sagesse avec la papesse, et là il y aurait une crainte de basculer un peu dans certaines illusions. Alors soyez prudents, n'agissez pas sur un coup de tête dans ce que vous voulez entreprendre, préparez les choses. Il y a de toute façon avec ce battleur et ce fou qui est là, ce très beau fou, eh bien il y a quand même l'idée que vous allez inspirer, vous allez être éclairé. Alors peut-être le fou, parce que le fou c'est quand même quelqu'un qui cherche, qui veut prendre des chemins différents, et on parlait de peut-être de s'intéresser à quelque chose de nouveau. Eh bien vous allez être, comment dirais-je, guidé, hein, d'autant plus qu'il y a, et je la montre là, il y a quand même l'étoile qui est là, vous voyez, il y a une guidance, vous allez être guidé sur ce nouveau chemin. Alors n'empruntez pas ce chemin comme ça, sans être sûr de ce que vous voulez faire, et sans être sûr que c'est cela que vous voulez faire, quel que soit votre projet, mais de toute façon vous allez être inspiré. Et si vous avez des craintes, des difficultés, des peurs, des angoisses, vous allez être, comment dire, dans un état de paix, d'apaisement, si vous prenez, eh bien, le bon chemin, la bonne voie, en toute lucidité, mais surtout en toute paix, en toute quiétude. Il y a des risques, certains risques par rapport à cette carte que je vous montre du soleil et de ce fou également. Pour certains, il y aura peut-être comment dirais-je, des décisions qui seront prises sur un coup de tête. Ça pourrait être même une décision concernant une relation. Tout d'un coup, vous décideriez sur un coup de tête, et là je parle encore pour certains, eh bien de mettre fin à cette relation. Alors soyez prudents quand même dans vos décisions. Si vous voulez engager quelque chose de nouveau dans votre vie, oui, mais faites attention à ne pas vous éloigner non plus de toutes les personnes qui vous entourent. Parlez plutôt, essayez d'expliquer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Alors, il y a, on a cette lune qui est là. Alors la lune, on sait très bien que la lune c'est l'inspiration, et d'autant plus qu'il y a cette étoile à côté qui parle d'inspiration poétique, qui parle de rêverie. Alors il y a peut-être des projets dont vous rêvez ou dont vous allez rêver, et c'est là qu'il faut être prudent pour savoir s'ils sont réalisables, mais il y a quand même une idée d'évasion, peut-être à cette rentrée, de besoin de rêver, de créer des projets déjà dans sa tête, dans son imagination. Et on sait que lorsqu'on visualise des choses que l'on veut, que l'on désire, que l'on voudrait, eh bien il y a de fortes chances que si on passe par le cœur, que les choses se réalisent. Il y a beaucoup de rêveries, mais il y a beaucoup aussi de risques d'être dans l'illusion. Alors soyez prudents, laissez-vous guider par cette étoile. Alors le fou, bien sûr, lui, il vous invite à plonger en vous avant de vous mêler au monde, parce que le fou, lui, il part sur les chemins vers de nouvelles aventures sans que rien ne l'arrête, même pas les aboiements des chiens. Mais il a besoin de se préparer, de transcender presque son évolution de vie, de faire que ce soit, comment pourrais-je dire, il n'est pas dans la banalité, le fou. Lui, il a envie de renouvellement, il n'a pas peur, il a du courage, il nage à contre-courant. Il cherche à évoluer à un monde sans dualité, un monde qui lui appartient
Et on a un diable qui est là, qui parle de beaucoup d'énergie, mais qui parle de dualité, dont je parlerai tout à l'heure. Alors ce fou, eh bien, il vous invite à emprunter des chemins nouveaux, à emprunter des chemins de votre nouvelle vie, parce qu'on a la roue de fortune qui est là, qui n'attend plus que vous tourniez la manivelle. Vous avez les clés pour aller vers votre nouveau chemin, en tout cas vers un nouveau projet que vous voulez réaliser. Et vous, Verseau, eh bien, vous devez actionner la roue de votre fortune, de votre propre fortune. Cela n'appartient qu'à vous. Alors la lune, on le redit, eh bien, faites attention à ne pas croire peut-être même à des mensonges, à des fausses perceptions, à des choses que vous imaginez. Soyez dans le concret, faites plutôt appel à votre clairvoyance, à votre intuition, à votre perception du réel, dans la créativité et l'imagination. Et ne vous cachez pas derrière des voiles. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a comme une idée de secret. Oui, il y a une idée de secret dans la lune, mais il y a une idée aussi de choses qui doivent être révélées. Et n'oubliez pas que la papesse, elle ouvre les portes, elle fait passer le seuil. Alors, soyez inspiré, oui, par votre rêverie, par votre imagination créative, mais soyez dans le concret. Et on a ce soleil qui est là, magnifique. Alors le soleil, eh bien, c'est avec le battleur, l'idée est bien que les choses bougent, que vous allez entrer dans une période nouvelle, une période solaire, une période heureuse. Cela par le fait eh bien, que vous allez vous mettre en route tout simplement. Hein. Il y a l'idée eh bien, que vous voulez engager quelque chose de nouveau, que ce nouveau va arriver parce que vous le désirez dans cette rentrée, passer à autre chose, hein, un autre cap de vie, un nouveau cycle, je le redis parce qu'il y a la roue qui est là, qui n'est pas loin. Alors le soleil, eh bien, c'est un arcane de transformation qui fait écho à cette non-nommée, à cette mort qui parle de choses nouvelles. Alors là, il y a un passage avec la mort, on laisse des choses derrière soi, où on engage un nouveau chemin, là aussi, mais pour aller vers ce soleil, vers une transformation, pour construire quelque chose dans le monde. Vous allez sortir peut-être d'une période d'isolement, d'introspection, de réflexion, et nous avons maintenant eh bien, quelque chose qui va s'ouvrir à vous, ce nouveau chemin qui était auguré par cette papesse pour passer ce chemin, pour passer la porte, pour passer le seuil de cette nouvelle vie. Et bien maintenant, ça y est, vous allez, grâce à vos outils, dont vous appréhendez maintenant les tenants et les aboutissants, eh bien vous allez construire quelque chose avec les autres, parce que le soleil c'est la communion avec l'homme, c'est la communion avec les autres, c'est sortir un peu de son isolement pour aller dans le monde. Il y a une idée, comment pourrais-je dire, de construction sociale, il y a une idée aussi par rapport à votre énergie sexuelle, votre chakra sacré. Je parle du diable qui est plutôt dans la dualité, qui demande à trouver une certaine harmonie. Avec le soleil, on vous invite à transformer une énergie sexuelle qui peut être mal utilisée, cette énergie créatrice de vie, hein, qui est dans ce chakra sacré, et bien, dans une idée bien, de la transformer en quelque chose de solaire, tout simplement, de magnifier cette énergie pour la mettre à votre service, mais aussi au service des autres, dans le sens que cette énergie soit créatrice de vie, créatrice de belles choses. Alors, il y a une idée eh bien, d'humanisme triomphant dans ce soleil, voyez. Vous allez devenir peut-être le noyau vers lequel on va converger. Vous allez être celui qui guide, peut-être vous allez éclairer de votre belle beauté solaire, et vous allez avoir peut-être des gens qui vont venir à vous, les choses qui vont venir à vous simplement parce que vous allez les attirer comme un aimant. Alors, il y a une idée de ce battleur là qui maintenant est prêt à s'investir. Alors vous êtes prêt à vous investir, vous avez cette tempérance qui est là. Alors il y a peut-être pour certains, alors vous voyez quand je vois ces deux cartes, le battleur et la tempérance, je pense aux soins énergétiques, aux soins naturels. On est dans la transformation, on est dans la comment dirais-je,
dans la chimie, dans le sens que il y a quelque chose de chimique qui se passe, de transformation. Tout est transformation, hein. Lorsqu'on met quelque chose à cuire au four, il y a une transformation. Lorsqu'on met un gâteau à lever dans le four, à la chaleur, il se passe des choses. On est dans la chimie, dans l'alchimie. Et là, il y a une idée peut-être de thérapie, de peut-être où vous allez vous engager sur un chemin de thérapeute, pourquoi pas, d'énergie, hein, d'énergie guérisseuse, travailler sur les énergies, ou vous allez peut-être faire appel à un guérisseur, un travailleur sur les énergies, un thérapeute, qui va vous aider justement à peut-être libérer cette énergie ou la magnifier. On parlait de magnifier les énergies, parce qu'il y a peut-être pour certaines dames notamment avec cette papesse et ce diable, peut-être des difficultés dans ce chakra sacré, dans ce chakra sexuel, et peut-être allez vous faire appel à bien une personne qui va vous libérer ces énergies, en tout cas qui va les apaiser, peut-être aussi, peut-être il y a des débordements, il y a des vous avez peut-être des difficultés de ce côté-là. Alors il y a le destin qui arrive, les choses arrivent, les choses bougent, c'est le destin qui va entrer dans votre vie, parce que vous allez faire le premier pas aussi, vous allez initier les choses pour que le destin bouge en votre faveur. Il y a vraiment un destin nouveau qui va s'ouvrir à vous. Il y a une idée aussi avec ce soleil peut-être, et cette tempérance, vous voyez, le destin tourne en votre faveur. Vous avez les outils maintenant pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et pour certains, peut-être une activité professionnelle, une réussite professionnelle durable. La chance est de retour. Vous voyez, on a cette roue qui est là. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais la chance est là. La chance est là avec la roue et l'étoile. Quelque chose de nouveau arrive, quelque chose de beau qui va vous permettre eh bien, de sortir des difficultés que vous avez connues, ou peut-être d'un certain immobilisme. Il y a une idée d'idéalisme récompensé. Vous avez des projets, vous avez envie de réussir des choses, de faire des choses, et bien maintenant, les choses vont se faire, vous allez être glorifié, récompensé. Alors voilà, maintenant vous allez être ce battleur qui actionne les choses, qui se met en route, qui est guidé dans cette transformation qui est là pour vous. Vous allez être ce battleur qui va les deux pieds sur terre s'engager dans cette nouvelle voie. Et dans cela va se faire donc dans la tempérance, vous voyez, dans l'équilibre. Alors, tempérance et diable, à côté, on a le 14 et le 15, il y a encore un passage qui va se faire entre cette roue qui va actionner les choses, hein, cette roue, vous avez la clé, vous allez actionner les choses dans ce nouveau cycle de vie pour équilibrer un petit peu vos énergies également. Alors on a cette tempérance et ce diable, la chenille devient papillon, c'est ce que la tempérance dit. Vous allez renaître peut-être même de vos cendres, c'est-à-dire que vous allez être vous-même enfin. Vous avez attendu longtemps pour certains, peut-être. Vous êtes descendu dans les profondeurs de vous-même et maintenant vous allez émerger à cette lumière magnifique, ce soleil, parce que la tempérance est un arcane de communication avec soi-même, de communication avec les autres, avec le monde. C'est un arcane de pouvoir qui vous dit jamais trop, c'est la maîtrise des émotions. Alors maintenant vous êtes ce papillon qui est libéré de son carcan, de ses souffrances, de son passé, peut-être des difficultés qu'il a connues. Et vous allez maintenant tout dans la mesure, tout dans la douceur, pouvoir communiquer avec vous-même, avec les autres et même avec l'invisible. C'est comme un souffle spirituel qui souffle sur vous, qui vous aide à avancer, guidé par cette étoile qui est la protection divine. Et il y a une idée de respiration, de s'ouvrir, de développer sa poitrine, vous voyez, son torse pour avancer sur son chemin. Alors bien sûr, lorsqu'on passe dans la douceur, on arrive à un moment donné à rencontrer de la dualité, cette dualité qui est en soi. Lorsqu'on cherche en soi les choses, il y a toujours des choses que l'on rencontre, des choses dont on doit se libérer ou simplement des choses que l'on doit apaiser et équilibrer. Et on a ce diable qui est une énergie redoutable, une puissance redoutable qui vous pose la question au service de qui maintenant tu vas mettre cette énergie dont je rappelle qu'elle a peut-être été rééquilibrée, hein. On avait parlé de thérapeute, de thérapie, d'énergie du chakra sacré, et le diable correspond bien à l'énergie sexuelle, à l'énergie du chakra sacré. Et bien on vous dit que vas-tu faire maintenant, des pouvoirs aussi que tu as acquis, au service de quoi, au service de qui vas-tu les mettre. Vous voyez, il y a une idée de puissance, mais de puissance élevée au service de belles choses. Alors
il y a une idée de ne pas découper les choses en quatre, vous voyez, mais peut-être chercher l'union dans tout, l'union en vous-même, de sortir de ces fantasmes, de ces souffrances, des peurs et de ne plus nourrir eh bien, les démons qui nous entourent, qui vous entourent, dans le sens que les peurs, les souffrances, les angoisses ne vous font pas du mal, mais nourrissent ceux qui simplement ont besoin de cela pour exister. Alors il y a une idée eh bien, de se retrouver dans son centre, dans son cœur, de retrouver une énergie non dans la dualité mais dans l'union et sortir eh bien, des peurs, des séductions malveillantes et des séductions qui peuvent vous être faites, des choses illusoires que l'on peut vous proposer aussi. Alors l'étoile eh bien, elle va vous guider sur ce chemin. Comment dirais-je, l'étoile c'est une idée de se vider de connaissances, de choses qui sont devenues obsolètes, de choses qui ne servent plus pour pouvoir recevoir une sagesse éclairée, cette sagesse divine qui va vous relier à votre conscience, à votre inconscient également, pour vous relier à votre conscience intérieure. Une étoile qui féconde, qui guide. Voilà, vous avez besoin peut-être pour retrouver cet équilibre qui est là de la justice, pour unir les contraires. Vous allez retrouver l'équilibre en vous. Cette justice, c'est une mort initiatique pour retrouver un équilibre parfait en soi. C'est aussi l'idée de ne pas juger, de ne pas être jugé. C'est aller au-delà des causes, des apparences et rechercher les causes profondes. La justice, c'est un arcane de transformation qui vous oblige à vous transformer vraiment. Et il y a une idée de... Avec ce chariot qui arrive ensuite, vous voyez, la justice et le chariot, vous allez pouvoir maintenant, une fois que vous allez nettoyer vos énergies, rééquilibrer vos énergies, retrouver une douceur, un apaisement, pas faire le passage pour connaître vraiment ce dont vous êtes capable, pour connaître votre boîte à outils, c'est-à-dire tous vos talents, tous vos nouveaux talents, ce que vous désirez faire maintenant. Eh bien, il y a une idée d'être dans un temps de pause avec le chariot avant de se mettre en route, de préparer son équipage, je pourrais dire, lorsqu'on se met en route pour un voyage quel qu'il soit, on prépare ses valises, on prépare son itinéraire, vous voyez, il y a cette idée de se poser pour savoir vers où on veut aller avant de passer ce seuil. Et maintenant que vous avez tourné la manivelle de votre vie, que les choses bougent, que la chance est pour vous, eh bien, vous allez prendre le temps de trouver votre place dans ce chariot qui peut représenter le cadre, le carré, cette nouvelle structure que vous allez connaître, vous voyez, qui parle de trouver sa place, mais de faire preuve de mesure encore une fois. Parce que ce chariot, avec la tempérance, va vous conduire sur la voie du bonheur, sur la voie de votre nouvelle vie. Mais avant de partir, il va falloir vous ancrer. Vous voyez, ce personnage, il est vertical, il a les pieds verticaux, il se prépare à donner le fouet. Alors j'espère qu'il ne va pas faire mal aux chevaux. Là, on ne voit pas les chevaux dans cette carte. Simplement activer les choses, à donner avec ce bâton cette énergie, vous voyez, parce que c'est plutôt l'idée de la baguette, un peu comme le battleur qui va donner de l'énergie, vous voyez, dans le mouvement pour avancer, pour que rien ne s'oppose maintenant à avancer sur le bon chemin. Vous voyez, c'est un très très beau tirage. Alors avant de partir dans ce beau voyage, préparez-vous, faites la paix en vous, faites l'équilibre en vous. Vous allez devenir maître de vous parce que vous allez vous connaître davantage grâce à cette papesse, grâce à cette tempérance, grâce aussi à cette lune qui vous permet, et le fou également qui va vous permettre de vous éveiller, non pas dans la dualité, mais dans l'harmonie, dans l'unification et dans le cœur. Je vous remercie, vous Verseaux, de votre écoute. Je vous souhaite une belle rentrée. Je vous dis à très bientôt. Je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.